Mesdames et messieurs, ici Chage pour la chaîne Serial Chage le Phénix, donc les petites news et compagnie. Et aujourd'hui je vais vous raconter ce qui s'est passé un petit peu sur Twitter. Peut-être que certaines personnes sont déjà au courant, mais j'ai fait plus ou moins... en fait, il y a eu un gros débat autour de ce que j'ai dit et tout, avec des gens qui m'insultent et tout. Et je voulais vous expliquer tout ça. Déjà, je tiens à vous le dire, je pense qu'il ne faut pas insulter pour un manga ou quoi que ce soit. Mais voilà. Et après, je tiens aussi à vous dire que je suis fan d'Hunter x Hunter. Voilà, ça c'est dit, tu vois. Pas dans le sens où je me réveille, je pense à Hunter x Hunter, je dors, je pense à Hunter x Hunter. Mais très simple, voilà. Vous connaissez peut-être, peut-être ou peut-être pas, Amina Taros, qui est un excellent YouTuber Hunter x Hunter. Pour moi, en fait, c'est celui qui représente un petit peu le plus la communauté, tu vois, qui fait des vidéos vraiment qui sont super plaisantes à regarder et qui parlent de l'œuvre. Et même s'il publie pas souvent, en même temps, Togashi, il est pas souvent là. Ça fait qu'au bout d'un moment, les sujets ils sont plus ou moins épuisés. En fait, il fait des vidéos de très bonne qualité. Mais là où tu reconnais, je pense, un mec qui est vraiment à fond de Hunter x Hunter, c'est que, et donc c'est ma preuve que j'aime l'œuvre. Je sais que ça peut sembler être n'importe quoi, c'est que je regarde Magic Kiroa. En gros, Magic Kiroa, c'est le mec qui a, je pense, la meilleure connaissance sur le YouTube français sur Hunter x Hunter. Pour moi, c'est lui, sauf que ses vidéos, il faut dire, elles sont pas hyper didactiques. Mais ça se voit que c'est brut en fait. Le mec, il aime l'œuvre et il est à fond dans l'œuvre. Et tu vois, regarde cette vidéo, les règles officielles du Genki. Tu t'en fous? Tu t'en fous? Mais franchement, ça donne grave envie de regarder. Et voilà, en fait, il fait des vidéos super longues, pas super didactiques, mais vraiment les vidéos les plus intéressantes si tu veux approfondir l'œuvre d'Hunter x Hunter. Il parle des chapitres, mais en détail, il te fait des résumés. C'est vraiment juste excellent. Donc, voilà, c'est pour vous dire que moi, personnellement, j'aime beaucoup. Mais voilà, après je comprends que ça puisse ne pas passer, mais en gros, j'aime vraiment beaucoup l'œuvre de Togashi. Et en gros, en fait, avec le retour d'Hunter x Hunter, ce qui s'est passé un petit peu sur Twitter, c'est que tout le monde était en train d'encenser l'œuvre. Tout le monde disait, oui, il faut absolument lire ce manga, c'est un manga incroyable. En fait, comme d'habitude, tu vois, c'est un petit peu la hype qui se réveille, et c'est normal, ça fait depuis super longtemps, en fait c'est la plus grosse pause qu'on ait jamais eue d'Hunter x Hunter, donc juste l'arrivée de 6-10 chapitres, je sais plus exactement, alors ça fait extrêmement plaisir. Sûr, je ne dirais jamais le contraire. Mais donc, là, après, j'ai fait un tweet qui a fait un petit peu polémique, dans le sens où, voilà, j'ai écrit « Arrêtez d'inciter les gens à lire Hunter x Hunter », mais en fait, c'était sur le ton de la rigolade. Les gens, ils l'ont pris vraiment super mal. Pour lire le manga de Togashi, il faut une préparation psychologique pour résister à ça, et j'ai mis, voilà, une page qui avait été éditée dans le Jump. Bien sûr, après, elle a été retravaillée pour le tome, et une autre page de l'arc actuel. Et après, en fait, justement, même mon message d'après, c'était « C'est une technique que seuls ceux qui agissent dans l'ombre peuvent pratiquer ». En gros, c'était pour dire que, voilà, en vrai, il faut vraiment être fan, en vrai, pour apprécier l'œuvre de Togashi, parce que il faut passer au-delà de ce qui peut sembler assez abrupt, parce qu'au final, je trouve que quand même c'est assez abrupt. Quand tu lis de semaine en semaine, c'est vrai que parfois tu as des dessins qui fluctuent, et des grosses pages de texte, surtout dans le dernier arc, et ça je le répète encore une fois, parce qu'en fait je parlais surtout des personnes qui disaient allez lire Hunter x Hunter, donc sous-entendu t'as regardé, maintenant va lire. Donc pour moi en fait, voilà, je voulais juste aller à contre-courant un petit peu de tous ceux qui disaient c'est incroyable, vous allez surkiffer, pour dire que quand même c'était pas si accessible que ça. Mais je me suis fait insulter. Et en plus, mon message juste en dessous, c'est une technique que seuls ceux qui agissent dans l'ombre peuvent pratiquer, un mème juste parfait. En fait c'était pour dire que voilà, genre c'est excellent, mais c'est juste que ça va être compliqué à suivre. Mais tu vas kiffer si tu agis dans l'ombre, si tu es vraiment à fond. Et là, alors là, les gens ils disaient que je mettais les fausses pages parce que c'était la page du Jump. Ça, encore, je peux l'entendre, l'argument du dessin qui était un brouillon, mais je vous avoue que, en fait, vous dites aux gens de lire, en fait, dans mon sens en tout cas, je pensais que c'était surtout pour lire les chapitres, tu vois, enfin, quand on dit aux gens de lire alors qu'il y a le retour d'Hunter x Hunter, c'est que ça va pas directement arriver en tome, et donc voilà, en vrai, il faut qu'ils soient préparés à voir même des brouillons parfois. Je dis pas que c'est un problème, il y a des gens qui ont dit oui et tout, mais qu'est-ce que tu racontes, Togashi il est malade et tout, mais
Bien sûr, bien sûr. Est-ce que j'ai dit que Togashi, c'est je sais pas quoi? En fait, qui viendrait insulter Togashi juste parce qu'il est malade? Eh, on va arrêter, on va arrêter. Mais c'est parti très très loin, hein, avec plein d'insultes et tout. Je vous avoue que j'ai été un petit peu bête. Ça, je tiens à vous le dire. C'est que j'ai répondu à certaines personnes qui avaient clairement un petit peu la haine contre moi, parce que je crois aussi qu'en fait, certaines personnes aussi, bah, qui sont sur Twitter depuis longtemps, bah, ils se rendent compte que en fait, ces pages, elles sont souvent utilisées pour décrier l'œuvre et tout, mais c'est vrai que moi, je suis pas souvent, bah, en fait, je suis sur Twitter depuis pas si longtemps que ça, hein, depuis le temps que je regarde Twitter, j'avais jamais vu, en plus, des gens parler beaucoup d'Hunter x Hunter. Pour moi, c'était la première vague, entre guillemets, donc j'ai donné mon avis dessus, mais voilà, je m'en prends, mais beaucoup. Après, c'est vrai que les critiques négatives, c'est quelque chose qui te marque plus en tant qu'influenceur. En fait, parce que tu te dis, même pas en tant qu'influenceur, je pense que tout le monde, pour une critique négative, même si tu en as 50 positives, bah, celle négative, bien sûr, elle va un petit peu plus te marquer. Normalement, tu dois passer à travers, mais ce qui me dérange, c'est que, c'est vrai, c'est un petit peu le jeu de Twitter, vu que tu peux que poster des messages très très courts, tu peux pas t'expliquer, et donc... Tu vois, les gens, ils ont pas... Je sais pas ce qu'ils me reprochent exactement, hein. Ils m'ont reproché d'utiliser un brouillon, mais ça, c'est ce qu'on lit, en vrai, de semaine en semaine. Donc, je sais pas, je sais pas. Il y en a qui disent que oui, ça va, c'est pas un roman. Mais justement, en fait, ce que je critique, en fait, ce qui est problématique pour moi, en fait, dans ce genre de page, c'est que, justement, c'est un manga. Si c'était dans un roman... alors il n'y aurait eu aucun problème. Et de la même manière, dans un roman, s'il y avait que très peu de texte et des images, en plus, ce serait assez particulier, bah je le critiquerais. Et c'est ça, je trouve que les gens, ils ont un petit peu perdu la nuance de... Bah en fait, c'est Twitter, c'est Twitter. Tu vois, tu dis un petit truc, les gens, ils s'énervent, ils commencent à devenir fous, ils t'insultent et tout. Et ça va très très loin, tu vois. C'était la première fois que je recevais des critiques vraiment ouvertes sur ma chaîne YouTube. Je vous avoue que c'était assez particulier à encaisser et tout. Mais bon, c'est pas grave, c'est le jeu, je sais pas. Il y a des gens qui sont sûrement d'accord, hein, il y a beaucoup de likes. Après, il y a des retweets qui sont assez violents. Voilà, quelqu'un, voilà, ça m'a mis une grande gifle. Voilà, les débiles de service qui sont de sortie. Non, ça c'est une petite blague sur les dyslexiques. C'est moi quand je raconte ma vie, quand je dessine. Enfin, tu vois, je sais pas. Il y a des gens qui l'ont pris personnellement, mais il faut accepter les critiques d'une œuvre, je pense. Enfin, moi en plus, c'est même pas que j'aime pas Hunter x Hunter. Je le répète encore une fois, c'est juste que je trouve que ça manque d'accessibilité. Enfin, c'est pas le manga le plus simple à lire. Voilà. Mais apparemment, c'est une critique que certaines personnes ne veulent pas entendre. Ah oui, je me suis rendu compte au montage que je vous ai pas expliqué pourquoi j'appréciais l'œuvre Hunter x Hunter, parce que je le dis, mais je vous explique pas et vous voyez que les critiques. Mais en soi, en fait, je considère qu'Hunter x Hunter, justement, si c'est pas dans sa forme que ça va forcément mettre en accord tout le monde, c'est surtout dans son fond que ça va faire la différence. Je trouve que la narration d'Hunter x Hunter, le développement de ses personnages, c'est stratosphérique. C'est juste excellent. Et c'est pour ça que je suis l'œuvre. En plus, je vous avoue que moi, j'ai pas de problème avec le style graphique de Togashi en général. C'est un style graphique qui, je sais, peut diviser, parce que c'est vrai que ça s'éloigne beaucoup de ce qu'on peut voir dans les mangas mainstream, ou enfin mainstream entre guillemets. Enfin, on va prendre Naruto comme base, tu vois, des traits très arrondis. Là, t'as un côté très carré, beaucoup plus brut, que justement, qui a été lissé dans l'animé. Je pense que c'est aussi pour ça que ça a réussi à bien marcher. Mais voilà, je trouve que vraiment... des qualités de narration, et même graphiquement, c'est très très fort en fait, en termes d'expression faciale, et même de ressenti dans les mouvements, en fait, ce trait brut, ça marche extrêmement bien pour les actions. On va se mettre bien. Donc voilà, c'était juste pour vous expliquer ce petit truc. Je sais pas si cette vidéo est intéressante. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Est-ce que vous trouvez que déjà l'œuvre de Togashi
est justement facile à lire, en fait, ce qu'elle est simple à lire, et aussi, est-ce que vous trouvez que j'ai été un petit peu trop loin? Parce que je peux comprendre que certaines personnes le prennent mal, mais de là à m'insulter et tout, en fait, je trouve que les réactions, elles sont disproportionnées. Parler avec les gens, ça me dérange pas, et c'est pour ça que j'aime beaucoup YouTube, parce que YouTube, en fait, généralement, dans la section commentaires, il y a moins de réactions à chaud, sans aucun sens, en fait, sur Twitter. Le but, c'est vraiment tu passes, s'il y a un truc qui t'intéresse pas, au lieu de dire, au lieu de passer, alors les gens ils retweetent et ils disent, ils commencent à insulter. Ça c'est un petit peu le jeu de Twitter, mais c'est un petit peu trop violent, je vous avoue, pour moi. De toute façon, c'est pas ça. Moi, si je lis des mangas, même si j'en parle, c'est vraiment juste pour être en communauté, pour qu'on ait des bonnes vibes et tout. Peut-être qu'on peut avoir des débats, mais pas dans les insultes et tout ça. J'apprécie vraiment pas. Et c'est pour ça que parfois je supprime des commentaires de ma chaîne YouTube. Parce que en fait, je trouve que ça n'a rien à faire ici. En fait, on n'est pas là pour s'insulter. Si vous voulez, on débat. Vous pouvez même dire que mes vidéos, ça vous plaît pas sur certains points et tout. Justement, tant mieux, je vais essayer de m'améliorer. Mais voilà. Bon, bref, j'espère que cette vidéo aura pas été trop désagréable à suivre. Ceux qui ont vu ça sur Twitter, bah, ils comprendront aussi, je le dis, que je réponds pas à tout le monde parce que je me rends compte que sur Twitter, en fait, tu peux pas répondre à tout le monde parce que il y a des gens qui sont pas vraiment là pour parler. En fait, ils sont là pour donner une opinion et c'est tout. Et en plus, le réseau social en lui-même, en fait, il n'est pas fait pour avoir de longues discussions. Dans tous les cas, ce sera un plaisir de suivre la suite d'Hunter x Hunter, ça c'est sûr. J'espère le faire sur la chaîne, j'espère que j'arriverai à travailler les chapitres, parce que les chapitres, en fait, ils sont tellement denses, en fait, en termes d'informations, et que, en fait, il faut bien les travailler. En fait, tu peux pas sortir une vidéo, en fait, ça dépend des chapitres, mais il faudra voir comment ça se passe. Dans tous les cas, ça va être excellent. On est bien, on est bien, autant être content. N'oublions pas les valeurs du shonen, les valeurs des shonen que justement on regarde, parce que c'est ça, c'est pas forcément d'insulter les gens, et c'est même pas du tout d'insulter les gens, c'est juste le groupe, c'est ça, les nakamas, c'est ça. Ok, tu peux te disputer, mais on est là pour kiffer ensemble, c'est ça. Bon. Allez, oui, je sais que c'est vrai que c'est pas super intéressant le fait que je vous ai pas montré les messages où je me faisais plus ou moins insulter, mais je préfère pas. En vrai, ça sert à rien. Vaut mieux pas, enfin, de toute façon, c'est des trucs bêtes et tout, et ça se trouve que les personnes, elles vont regretter, donc, enfin, tu vois, je veux pas que les gens se soient marqués dans le marbre ou inciter les gens à aller les réinsulter, ce serait ridicule. Mais c'était juste pour vous parler de ce sujet. Bon, bah, en attendant la suite, désolé de vous avoir parlé de ça si ça vous intéressait pas. Je vous dis ciao tout le monde, faites très attention à vous, et surtout, paix sur vous.